Voilà, voici maintenant la définition de l'intérêt composé. Je rappelle que je ne te demanderai jamais de me donner une définition telle quelle pour une interrogation ou quoi que ce soit. L'important, c'est d'avoir bien compris ce que c'est. Par exemple, je peux vous donner une situation pour vérifier si vous avez bien compris la définition. Je peux vous demander est-ce que ça c'est une situation qui correspond à un intérêt simple ou un intérêt composé, et il fallait justifier bien sûr avec des arguments qui sont corrects. Donc, nous avons traité la situation 1 et la situation 2 ici. Maintenant, cette deuxième situation est très similaire à ce qu'on appelle des intérêts composés. Mais on n'a bien sûr pas besoin de retirer et replacer la somme chaque fois au bout d'un an. En fait, dans la situation 2, chaque fois j'ai dit que voilà, on va retirer l'argent et on va le replacer pour avoir un nouveau capital. En fait, c'est quelque chose pour vous donner une idée de ce qu'il a été fait exactement dans le fond. En réalité, si vous allez demander à un banquier de traiter avec un intérêt composé, en fait, dans ce cas-là, automatiquement, après une certaine période fixe, le capital va être réactualisé. C'est pour ça que ça, on n'est pas obligé de le faire année après année. Donc, si on avait choisi les intérêts simples, ça sera réglé au fur et à mesure. La définition maintenant, donc un capital prêté ou placé à intérêt composé produit un intérêt qui rajoute au capital. Comme vous le voyez ici, je vais avoir un intérêt, je vais pouvoir l'ajouter au capital. J'ai un intérêt, je vais pouvoir l'ajouter au capital. Pourquoi je vais pouvoir ajouter au capital? C'est la suivante. Par période fixe, ici, tantôt, la période fixe, c'était 1 an, pour produire aussi lui aussi un intérêt. Dans ce cas, on dit que l'intérêt est capitalisé. Donc, l'intérêt est capitalisé, en fait, on pourra la comprendre dans le sens où le fait que j'ai rajouté l'intérêt au capital, je vais avoir un nouveau capital qui va être plus important, qui donnera des intérêts qui sont plus importants. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc un intérêt qui est capitalisé. En fait, c'est un intérêt qui va lui aussi donner un intérêt. Maintenant, un petit exemple qui est encore similaire à ce qu'on a fait tantôt, mais pour vous, sur base de cet exemple, déjà, vous allez mieux comprendre la définition. En plus, j'aurai besoin de cet exemple pour vous montrer des formules qu'on aura besoin. D'abord, la situation. On a un capital de 1000 euros placé pour une période de 5 ans. Pour un taux annuel de 2%. Donc, ce taux annuel de 2% rapporte 20 euros à la fin du première année. Et cet intérêt ajoutera au capital pour calculer le nouveau intérêt, et ainsi de suite jusqu'au l'échéance souhaitée, c'est-à-dire après 5 ans. Ainsi, la valeur acquise va devenir donc 1104,08 euros au bout de 5 ans. Normalement, si c'était intérêt simple, et on vous dit que voilà, après 1 an, j'aurai un intérêt de 20 euros. Après 5 ans, 20 fois 5, j'aurai un intérêt de 100 euros. Du coup, au bout de 5 ans, je suis censé d'avoir 1100 euros au lieu d'avoir 1104,08 euros. Et justement, les 4,08 euros est le résultant du fait que on calcule avec des intérêts composés. Voilà. On va essayer de compléter ce tableau-là. Donc, le tableau dit que, voilà, la première année, le capital, c'était 1000 euros. Une fois on a le capital, on pourra trouver l'intérêt en faisant 1000 fois le taux annuel 2%. Et là, comme je calcule juste pour la première année, c'était fois 1. Donc, si je calcule ça, donc 1000
fois 2 divisé par 100, je trouve 20 euros. Vous le voyez ici, 20 euros. Donc, je trouve 20 euros. Du coup, la valeur acquise, c'est quoi? La valeur acquise, c'était donc 1000 euros plus 20 euros nous donne 1020 euros. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette 1020 euros? Et je vais la transformer en un nouveau capital pour l'année prochaine. C'est-à-dire, l'année prochaine, au lieu de partir de 1000 euros, je pars de 1200 euros. Et ici, l'intérêt, comme je calcule l'intérêt avec C fois T fois N, le C changera l'année d'après l'année. Donc, c'était 1020 euros. Le taux ne changera pas, c'était toujours 2% et fois 1. Donc ici, je calcule donc 1020 fois 2 divisé par 100, j'arrive à 20,4. 20,4. Et ici, voilà, j'ai 4 centimes de plus. Pas énorme, mais au moins, j'ai quelque chose de plus. Du coup, la valeur acquise, c'était donc C plus I. Donc, C, c'était 1020 plus 20,4. J'arrive à 1040,4 euros. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, ça sera mon nouveau capital pour la 3e année. Donc, je réapplique la formule I égale à C fois T fois N, c'est-à-dire 1040,4 fois 2% fois 1. Donc, si je calcule ça, 1040,4 fois 2 divisé par 100, fois 1, que je ne dois pas le noter en fait, hein. J'arrive à 20,88. Si je voulais arrondir à 2 chiffres après la virgule à centimes près, comme après le 0 c'est un 8, bah, je dois rajouter un 1, c'est-à-dire 20,81. Du coup, la valeur acquise, ça sera donné par, donc, je vais mettre comme ça, c'est plus facile, peut-être. Tant pis, je vais calculer et je vais le noter. Donc, je vais pouvoir faire 1040,4 plus 20,81. J'arrive à donc 1061,21. Et du coup, 1061,21, bah, avec ça, je vais encore calculer l'intérêt qui est 1061,21 fois 2% fois 1. Donc, je vais pouvoir faire donc 1061,21 fois 2 divisé par 100 fois 1. J'arrive à 21,22. Donc, 21,22. Du coup, la valeur acquise, bah, ça sera ceci plus ceci. Bah, je vais faire une fois mentalement, je vais arriver à 1082 et 43. Et 43,43. Voilà. Et avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'était encore mon nouveau capital. Pour la 5e année, bah, I, c'était 1082,43 fois 2% fois 1. Je trouverai donc 1082,43 fois 2% fois 2 divisé par 100 fois 1, on n'est pas obligé de noter, on arrive à 21,60. Ici c'était 64,86, donc si je voulais arrondir au centime près, j'arrive à 65. 21,65. Ce qui fait que quand j'additionne tout ça, pour trouver la valeur acquise, donc je dois faire 1082,43 plus 21,65, j'arrive à 1104,08 euros. Et c'était bien la réponse qu'on est censé obtenir. Maintenant, voilà, pour trouver
la valeur acquise au bout de 5 ans, ça c'est tout le calcul que je dois faire et ça montre justement en fait les calculs des intérêts composés est plus complexe. Du coup, on a besoin donc justement des formules qui permettent de faciliter ceci. Avant de vous expliquer les formules, je vais reprendre la définition. La définition dit, et avec ce tableau-là, je vais essayer de vous montrer encore le lien avec la définition. Voilà, avec 1000 euros, j'ai trouvé un intérêt. Une fois que j'ai l'intérêt, je vais faire la somme de l'intérêt et capital, je vais avoir une valeur acquise, et cette valeur acquise, en fait, cette étape-là, c'est ce que j'appelle l'intérêt est capitalisé. Et comme ça, on va avoir un nouveau intérêt pour l'année prochaine que je réeffectuer les mêmes calculs pour trouver une valeur acquise. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les intérêts, déjà, c'était devenu de plus en plus important. Avec chaque fois quelques centimes près, mais même si c'était de quelques centimes près, maintenant, ça c'est puisque au début j'avais déposé 1000 euros, mais si c'était 10 000 euros, la différence va être encore un peu plus importante. Donc voilà, on a l'intérêt qui est devenu de plus en plus important. Pourquoi l'intérêt est devenu de plus en plus important? Puisque les valeurs acquises, non, le capital était devenu de plus en plus important. Et pourquoi le capital est de plus en plus important? C'est puisque l'intérêt est capitalisé. C'est-à-dire, après chaque année, je rassemble la valeur acquise, le capital et l'intérêt pour avoir la valeur acquise qui sera aussi donc le nouveau capital pour l'année prochaine. Maintenant, pour avoir la formule, en fait, comme vous le voyez ici, pour trouver en fait pour trouver ici donc 1020 euros, j'ai effectué donc deux calculs. Je sais que le capital, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici à côté. Donc, je sais que le taux d'intérêt c'était 2%, ce qui signifie que je vais pouvoir recevoir 2% de plus. Donc, le calcul qu'on a fait, comme des problèmes dans des pourcentages, nous avons fait donc 2% de 1000. C'est-à-dire 2 divisé par 100, c'est-à-dire 2 divisé par 100 fois 1000, je trouve 20 euros. Et une fois j'ai 20, pour trouver la réponse finale, je fais 1000 plus 20, et ça va nous donner 1020. Donc ça, ce sont les problèmes qu'on avait déjà traités lorsqu'on est en train de voir tout ce qui est les applications des pourcentages. Maintenant, quand on traite ce genre de problème-là, je vous avais aussi montré une façon telle que on peut calculer. Là, on a fait en étape 1, étape 2. On a fait en 2 étapes. Mais il y a aussi une façon qui permet de trouver la réponse en faisant une seule étape. C'est-à-dire, mentalement, déjà, vous devez vous dire, lorsque ça augmente de 2%, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'au lieu d'avoir 100%, j'ai 2% de plus. OK? Du coup, là, en tout, je vais avoir 102%. Et 102%, en fait, c'est quoi? 102%, c'était 102% de capital, c'est-à-dire 10 000 euros. Et si je calcule 102% de 10 000 euros, je dois faire avec la calculatrice 102 divisé par 100, puisque c'est pourcent, de 1000. Voilà. Si je fais ce calcul-là, je trouve la réponse directe. Du coup, comme je vous l'avais expliqué précédemment, il y a déjà très longtemps, que ça se traduit par la multiplication. Et sur base de ça, on pourra obtenir des formules qui nous aidera à trouver des réponses de manière très directe, sans passer par des étapes intermédiaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit s'habituer maintenant pour pouvoir arriver à faire des exercices des intérêts composés.